Il faut dire un mot maintenant sur les thèses sur le génocide de 1994 pour quand même comprendre ce qui se passe. Moi, je suis un analyste honnête. Les téléspectateurs d'Afrique Média savent que Kagame et moi, nous nous aimons guère et que je suis perçu comme un danger par le régime de Kigali. Mais je suis honnête, il y a deux thèses qui s'opposent, la française et la rwandaise. Il y a du vrai dans les deux. Les deux parties ont des responsabilités. La thèse française, qu'est-ce que c'est? C'est que le FPR de Kagame a profité du génocide, l'a amplifié pour s'emparer du pouvoir, et bien entendu que le FPR, s'il évidemment a basé son arrivée au pouvoir sur le génocide des Houthis, nie aussi le massacre des Hutus opposés au Hutu Power, qui était pour la société multiethnique. Maintenant, deuxième thèse, c'est celle, évidemment, que Paris défend contre le Rwanda. Elle est assez simple, c'est que, bien entendu, Kagame est le responsable. L'autre côté, c'est ce que dénonce Kigali, c'est que la France a sa responsabilité. Elle a été la complice, elle a celle qui a encadré les radicaux Hutus, le Hutu Power qui ont lancé le génocide, avec, il faut le dire, les Belges, l'Église belge, la cour belge du roi Baudouin, qui ose encore donner des leçons au Burundi et au Rwanda, alors qu'elle a sa part de responsabilité. Moi, j'ai toujours dénoncé les responsabilités françaises. Lorsque le général Lecointre est arrivé chef d'état-major, j'ai expliqué sur les antennes de la chaîne de TV iranienne Presse TV, parce que en Afrique, on ne voulait pas à l'époque m'écouter, j'ai expliqué évidemment les responsabilités de Lecointre qui a participé à l'encadrement du Hutu Power. J'ai expliqué surtout que la France avait d'une part armé les génocidaires Hutus, elle les a armés avec des armes traditionnelles et elle a laissé rentrer ce qui a été l'arme du génocide, 500 000 machettes, puisque la plupart des victimes ont été tuées à l'arme blanche. J'ai expliqué aussi comment les écoles militaires françaises, en expliquant les techniques de la guerre dite contre-révolutionnaire, c'est-à-dire les techniques des généraux français dans la guerre d'Algérie contre le FLN et dans la petite guerre d'Algérie, la sale guerre du Cameroun contre l'UPC, eh bien que ces techniques qui sont encore aujourd'hui enseignées aussi dans les écoles américaines, le chef du Pentagone actuel, le général Mattis, en est un grand fan, il les a appliquées en Irak. J'ai expliqué comment la France avait permis ce génocide. Il y a actuellement 2 livres, je serai ma chute sur cette partie de mon analyse, il y a 2 livres qui révèlent les 2 thèses et chacun porte leur part de vérité. Il y a le livre d'un officier supérieur français, Ancel, qui s'appelle Rwanda, évidemment, le poids du silence, et le livre d'Ancel explique le rôle de l'armée française dans tout cela. Mais il y a un autre livre, c'est le livre de Judy Rivers, c'est un livre qui n'a été publié qu'en anglais, il s'appelle The Price of Blood, The Crimes of the FPR, les crimes du Front populaire rwandais, et Judy Rivers explique la responsabilité de Kagame et de Kigali dans ce génocide. Ma thèse, elle est simple, mon résumé, il est simple, il faut condamner les 2 parties. Les 2 parties ont débouché sur ce drame qui a aussi profondément déstabilisé et frappé le Burundi voisin.